GA 2100 vs GM 2100. Laquelle est la meilleure? Laquelle choisir? C'est justement pour ça qu'on va faire cette petite vidéo de comparaison entre la GA 2100 et la GM 2100. Comme ça, vous verrez si vous hésitez entre les deux, laquelle vous pourrez prendre tout simplement. Alors tout d'abord, au niveau du packaging, on peut voir que le packaging de la GM 2100 est légèrement plus haut. On va voir d'ailleurs pourquoi après. Il est un peu plus grand également. Et il a un autre design un petit peu plus designé, je saurais pas, un peu street quoi, un peu, je saurais pas comment définir ça. Alors que celui-ci est noir, sans problème, enfin voilà. Je fais une petite parenthèse, c'est que au niveau des packaging, alors je vois déjà des commentaires arriver qui vont me dire oui, mais attends Théo, j'ai eu la GA 2100 avec ce packaging ou j'ai eu la GM 2100 avec ce packaging. Au niveau des packaging, très sincèrement, en fait, les vendeurs prennent les packaging un peu au pif et des fois vous vous retrouvez avec des packaging qui sont pas forcément les bons. J'ai acheté une Seiko SKX il y a pas très longtemps parce que j'en avais trouvé une dans une boutique, donc je l'ai acheté pour un copain. Ils me l'ont livré avec une boîte de Seiko 5 parce que bah voilà, ils prennent la première boîte qu'ils voient. Enfin, ils me l'ont livré, je suis allé l'acheter en boutique. Bref, du coup, en termes de packaging, on ouvre les deux. Celui-ci s'ouvre sur le côté avec le petit carton là. On va faire rapide hein, le packaging, mais comme ça vous donne une idée. On sort là la boîte. Hop, tac. Lui, il s'ouvre par-dessus, tac, tac, tac. Donc déjà, lui, ce que je trouve qui est pas mal, c'est que là-dedans, il est un peu serré, la montre est un peu serrée, et en fait, on l'ouvre, on a, bah, ça a sauté, on a la notice et la carte de garantie et la notice qui sont un peu posées là-dessus, et voilà. Alors que ici, sur celle-ci, on a la carte de garantie, la notice, on les prend, tac. Là, on a le petit carton et on découvre la boîte. C'est pour ça qu'elle est un peu plus grande, je pense, hein, très sincèrement. Et personnellement, niveau packaging, je préfère celui-ci. Mais bon, on est en train de parler d'un packaging en carton sur une montre pas chère. C'est pas ça normalement qui va vous faire choisir ou pas l'une ou l'autre montre, sachant que en plus de cela, comme je vous disais, c'est pas sûr que vous ayez les mêmes packaging que moi j'ai eu. Donc on va mettre ça de côté. Tac. On va mettre ça avec ça. Allez, hop. Donc découvrons les deux montres. Donc la GA 2100, c'est celle-ci. Vous allez voir, c'est pour ça que j'ai mis les deux petits personnages là, les deux petits Rasta. C'est que moi j'ai une édition un petit peu spéciale qu'on appelle la Rasta Retro ou encore la Winter ou encore pardon la Noël et c'est une Winter Premium. Donc je vous ai fait une vidéo sur cette montre. Je vous mettrai l'onglet en haut à droite et je vous ferai une fiche descriptive dans la description. Donc voilà, je mets un petit coup de chiffon, tac. Et la seconde, c'est la GM 2100. Donc la GM 2100, c'est la version de la GA 2100, mais au lieu d'être en caoutchouc rubber, elle est avec de l'acier. Voilà. Donc on va les mettre côte à côte et on va essayer de comparer un peu, hein, voir laquelle choisir, quelle est la meilleure, etc. Donc pour l'instant, uniquement en visuel. Je vous laisse un peu sur les deux. C'est à vous de voir ce que vous préférez. En termes de, du coup, on va commencer la comparaison, hein. Mais du coup, la grosse comparaison, le gros point important, c'est forcément celle-ci est en caoutchouc et celle-ci est en métal, comme vous avez pu le voir. Après, ce qu'on va noter, ça va être plus dans les détails. Alors, en termes de détails, tout d'abord, en termes de poids, j'ai pas regardé le poids avec vous, justement, j'ai ramené la petite balance, mais la GA 2100, normalement, elle fait 51 grammes. Donc, on va regarder ça ensemble si la fiche produit dit vrai. Tac. On va enlever la petite mousse des fois que ça rajoute quelques grammes. La tare est à 0, donc celle-ci, vous pouvez peut-être pas voir, celle-ci, elle fait 51 grammes, donc la fiche produit est OK là-dessus. Pour la GM 2100, j'ai pas trouvé le poids, donc je vais le regarder avec vous en direct. Est-ce que là on était bien à 0? Non, on était à 4. On fait la tare, 0, tac. Donc la GM 2100, elle est à 65 grammes.
Donc voilà, premier changement, c'est qu'on a 10 grammes de plus là-dessus. Forcément, bah, elle est un petit peu plus lourde, et elle est en métal, hein, l'octogone, là, la lunette octogonale est en métal. En termes de fonctionnalité, franchement, on va passer parce qu'on va pas refaire toutes les fonctionnalités de la montre. On a déjà fait une vidéo sur la GA 2100, on a fait une vidéo sur la GM 2100, donc on va passer sur les fonctionnalités. Ce sont les mêmes. Autre différence, c'est au niveau par contre du diamètre. La GA 2100, elle fait 45,5 mm de diamètre et la GM 2100 fait 44,5. Donc très sincèrement, ça se voit pas. Surtout que celle-ci, avec le noir, bah forcément, ça amincit toujours un peu. Mais vous pouvez savoir que la GA 2100 et la GM pardon 2100 est un peu plus petite en diamètre de 1 mm. Voilà. Que dire de plus en termes de... Voilà, je vous fais un peu le tour comme ça. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence, ça va être au niveau du bracelet. Donc ça, c'est un bracelet vraiment classique de chez G-Shock, qui sont très sympas. Moi, j'aime bien, ça, c'est sympa, ça sèche très rapidement si on se lave les mains. Je trouve ça assez agréable, etc. Mais ici, sur la GM 2100, ils ont fait un nouveau bracelet qui est quand même nettement plus confortable. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Vous voyez d'ailleurs que la boucle est également en acier. Donc, petit détail intéressant. Est-ce que là, il y a une notation Casio Thaïlande? Tac. Et ici, c'est écrit uniquement Thaïlande. Donc là, je suis à l'envers. Thaïlande. Donc, quand même, moi, je trouve un point pour le bracelet de la GM 2100. Je mettrai un point pour la GM 2100 au niveau du bracelet. Je mettrai un partout parce que la GA 2100, c'est un peu celle qui a lancé la hype autour du modèle, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est que sur la finition du cadran, elle est quand même meilleure sur la GM 2100, je trouve. Alors moi, forcément, ici, j'ai une édition Winter Premium qui est une édition un peu spéciale. Mais même, je trouve que le cadran, voilà, il est quand même mieux fini avec cet effet un peu brossé. Je le trouve quand même plus sympa sur la GM 2100 à droite que la GA 2100 à gauche. Après, ça, je pense que c'est les goûts et les couleurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je préfère quand même un petit peu plus, je pense, la GM 2100. En termes de finition, forcément, c'est de l'acier, c'est plus sympa. Je vais mettre un petit coup de chiffon. Forcément, c'est de l'acier, c'est un petit peu plus sympa. Et elle fait un petit peu plus élégante, c'est un grand mot, mais elle fait un peu plus citadine. Alors que celle de gauche, elle fait quand même vraiment plus orientée sport. Donc voilà, je vous laisse un peu sur des plus gros plans. WR 20 bar, water resist, tac, 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 tac. Mais sinon, ce sont les mêmes modèles. Donc, moi, je pense que c'est simple. En fait, il faut choisir la GA 2100 si vous êtes plus pour le sport et que vous voulez le vrai côté de la G-Shock, parce que les G-Shock sont souvent tout en caoutchouc comme ça avec le bracelet rubber. Si vous voulez un modèle qui va plus passer pour la vie de tous les jours, etc., peut-être que la version GM 2100 sera un petit peu meilleure. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Après, vous pouvez voir en termes d'épaisseur, c'est la même épaisseur. Euh, voilà quoi. Meilleure finition, par contre moins sportive. Ah, on peut aussi parler quand même du prix. Celle-ci, elle est plus, il me semble, à 220 euros, alors que celle-ci, elle est plus à 80, 120 euros suivant les versions. Non, je crois que celle-ci, elle est même à 200 euros, quelque chose comme ça. Donc, elle a à peu près le double. Donc, après, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais attends, est-ce que ça vaut son prix de faire, est-ce que celle de droite vaut deux GA 2100 qui sont à gauche? C'est une question qu'on peut se poser. Très sincèrement, moi, je trouve que oui, ça les vaut parce que bah, il n'y a rien à dire. Franchement, ça les vaut. Après, autre point important, c'est que je pense quand même que la GM 2100, donc celle-ci,
a une lisibilité qui est un peu moins bonne, hein, on va pas se mentir. Vous voyez, les aiguilles sont grises sur fond grise. Celle de gauche, bon, les aiguilles sont quand même mieux contrastées. Après, celle-ci, il y a un bon contraste, mais la GA 2100 existe aussi noir, cadran noir, aiguille noire. Là, la lisibilité sera meilleure sur la GM 2100. La GM 2100, moi j'aime bien d'ailleurs, c'est celle avec le cadran vert que je trouve très sympa. Donc voilà, je pense que ça vous donnera juste un petit aperçu en fait de voir les deux montres côte à côte, voir si vous avez une préférence et que vous vous posez la question avant d'acheter. Je vais peut-être vous faire juste passer la montre au poignet. Je vous montre en passage. Moi j'ai la Edifice, Casio Edifice qui est un peu lunette octogonale également pour vous présenter tout ça. Je vais vous montrer ce que donnent les deux montres au poignet si ça peut vous intéresser. J'ai un poignet de 17 cm, donc la GA 2100 qui fait, si je me rappelle bien, 45,5 mm de diamètre. Voilà. Et la GM 2100 qui fait, elle, 44,5 mm de diamètre. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Il y a un truc aussi, c'est que je trouve, après, bon, c'est peut-être un peu personnel, mais je trouve que la GA 2100, elle fait peut-être un petit peu plus enfant, vu qu'elle est toute noire, en caoutchouc, c'est vrai qu'elle fait un peu plus montre teenager, entre guillemets, alors que celle-ci, elle fait quand même plus montre de... pour tous les âges, quoi. Je vais même vous mettre les deux bras à côté, comme ça, là, je suis en train d'enfiler l'autre. Comme ça, vous aurez le comparatif des deux poignets. Mais après ça, je pense qu'on sera bon. On pourra peut-être faire un petit test avec la lume, mais je pense que la lume est la même. Donc vous voyez, j'essaye de cadrer, mais bon, c'est pas évident. Voilà. À vous de voir, poignet de 17 cm. Ouais. Moi, je pense que ça dépend des jours, hein, mais s'il fallait en choisir une, je pense que je prendrais celle-ci parce que j'ai déjà d'autres montres pour les chocs et pour aller vraiment faire des activités sportives, etc. Mais si j'en avais pas d'autres, je pense que je prendrais la GA 2100, qui est donc à droite maintenant. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous parlais du cadran en vert, moi que j'aimais bien sur la GM 2100. Elle existe aussi en différentes couleurs, hein. Elle est en verte, elle est en bleu, je crois qu'elle est en rouge. Et la GA 2100, elle, il y a tellement de versions que je pourrais pas les citer. Sinon, on rajouterait 10 minutes à la vidéo. Est-ce que si j'éteins la lampe, on va voir une petite lume ou pas? Parce que j'ai quand même une autre lampe allumée. On va faire le test tout de suite. Sinon, c'est pas grave. Tac. Bon, ça vous donne une idée, mais je pense très sincèrement que la lume est la même sur les deux. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ça fera une petite vidéo comparative. À bientôt et peut-être que ça vous aura aidé à mieux savoir laquelle vous voulez à votre poignet. Allez, ciao, bonsoir.